s'il vous plaît. La parole est à Madame Muriel Levrault pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, à la rentrée 2023, la balance ouverture-fermeture de classe faisait apparaître 2250 classes supprimées en France. Ce chiffre alarmant sera également atteint, sinon dépassé, pour la rentrée scolaire 2024. Partout en France, parents d'élèves, syndicats, maires et personnels scolaires se mobilisent contre ces fermetures qui vont amplifier la dégradation de l'enseignement, amplifier l'abandon des territoires ruraux et des quartiers populaires. Mais vous ne les écoutez pas. Vous prétextez la baisse démographique pour imposer des retraits d'emploi et vous déplacez les enseignants d'une école à une autre sans considération. Justification démographique éhontée lorsque l'on sait par exemple que pour les Côtes-d'Armor, 125 enfants en moins entraînerait la fermeture de 45 classes et que la France sort toujours en tête de la moyenne d'élèves dans l'Union européenne. Qu'est-ce qui justifie d'augmenter les effectifs alors que l'on constate l'évolution constante des troubles du comportement, des enfants en situation de handicap non accompagnés, du décrochage scolaire, de la phobie scolaire? Les enseignants vous alertent, mais vous ne les écoutez pas. Et le comble est que chaque année, le ministère rend des crédits. Sur le dernier exercice, 285 millions. Mais ça ne suffit pas, Monsieur le maire, qui nous impose son plan d'austérité de 10 milliards d'euros d'économies supplémentaires, dont 692 millions sur le budget de l'éducation nationale. Vous faites des économies sur le dos de nos enfants. Par le dédoublement des classes dans certaines zones, vous reconnaissez le besoin de faibles effectifs pour améliorer l'apprentissage. Et en même temps, vous imposez à d'autres les classes à double ou triple niveau. Madame Belloubet, à quel taux d'encadrement évaluez-vous le bonheur d'un élève? Pouvez-vous expliquer aux parents qui nous regardent en quoi la destruction de l'école publique relève de l'intérêt général? Je vous remercie. La parole est à Madame Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Madame la Présidente, Mesdames les députés, Messieurs les députés, Madame la députée Levrault, le bonheur d'un élève, c'est évidemment pas seulement un P sur E ou un nombre d'élèves par classe. Ce n'est pas que cela. Le bonheur d'un élève, c'est d'arriver dans un établissement où il va pouvoir travailler avec sérénité et où il va pouvoir avoir des maîtres qui seront respectés et qui pourront ainsi faciliter les apprentissages. La question que vous évoquez est une question extrêmement sensible. J'ai eu la chance d'exercer les fonctions de rectrice et j'ai aussi été élue locale. Je sais donc à quel point la carte scolaire est d'une très grande sensibilité. Je souhaite, Madame la députée, que cette carte scolaire puisse être élaborée en prenant en compte différents paramètres. La démographie, parce que nous ne pouvons pas faire autrement, c'est aussi la démographie un élément pour l'amélioration des apprentissages. Et de ce point de vue-là, et vous le savez, votre département, je crois, en 10 ans, a perdu 6 000 élèves. Nous ne pouvons pas faire comme si cela n'existait pas. Mais au-delà de ces éléments démographiques, je souhaite que nous puissions également prendre en compte une réalité de territoire qui peuvent se traduire par l'indice de positionnement social, par les éloignements par rapport à des villes-centres. Je souhaite également que nous puissions prendre en compte, et cela me semble très important, la cohérence des politiques conduites par l'État. Il ne peut pas y avoir des différences entre ce que fait l'éducation nationale et ce que font les autres services de l'État. Il me semble que c'est là un élément fort. Je souhaite également que nous puissions travailler avec un dialogue soutenu avec les élus locaux. De ce point de vue-là, l'Observatoire de la ruralité, les CDEN méritent d'être revalorisés comme étant des lieux de dialogue, au-delà des dialogues précis qui peuvent être conduits circonscription par circonscription. Voilà ce que je voulais vous dire, Madame la députée. Cet ensemble d'éléments me semble pouvoir conduire à une carte scolaire qui soit tout à fait adaptée. Merci, Madame la ministre. La parole est à Madame Fathia Kieloua.